Raphaël Ariely, bonjour. Bonjour Florence. Tu es homme orchestre, tu es coach, éditeur, conférencier, tu es aussi auteur et tu as eu une vie d'artiste sous de multiples formes. Et toi, vraiment, ce que tu aimes, c'est faire profiter les autres de ton expérience pour leur faire découvrir leurs talents cachés et s'aimer plus. Et aujourd'hui, on a la chance que tu puisses nous expliquer comment communiquer avec son âme, reliée avec son intuition, et du coup pouvoir changer de vie en étant en parfait alignement avec son être profond, et aussi développer de nouvelles compétences, de nouveaux talents. Tout un programme, je me réjouis d'avance. Et du coup, je te propose une première question. Comment toi, tu en es venu à écouter ton intuition? Ma réponse va être un peu bête, c'est-à-dire que tout le monde écoute son intuition toute la journée. Il y a deux types d'individus sur Terre. Il y a ceux qui l'écoutent et qui prennent acte des informations qui leur sont transmises par cette compétence, cette qualité, et puis d'autres qui l'écoutent pas. Donc, en général, effectivement, on est avec son intuition sur Terre et on repart avec. C'est relié à l'âme, au cœur, cerveau droit. On verra aussi que le mental est très important pour passer à l'action, qu'il faut un équilibre entre les deux. Euh, Moi, j'ai écouté mon intuition, je pense très tôt, vers 8 ans. Ça a commencé avec une maladie mentale importante qui m'a vraiment beaucoup handicapé, que j'ai réglé ensuite par la suite grâce et avec mon intuition. Cette intuition me permet effectivement aujourd'hui dans l'instant présent, de prendre des décisions beaucoup plus justes, qui me respectent moi, qui pose des limites et qui respecte les gens que je rencontre ou les sollicitations, qu'elles soient personnelles, sentimentales, professionnelles ou familiales. C'est l'intérêt. L'intuition est reliée au cœur, donc quand on est au cœur des choses, effectivement, on ne peut plus se tromper. Simplement, je vais souvent parler de l'instant présent, puisque l'intuition ne permet de prendre des décisions qu'à l'instant T. Ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumnité, et l'intuition est personnelle. On ne peut pas proposer son intuition à quelqu'un d'autre, à un tiers. C'est quelque chose qu'on a de soi à soi. Voilà, c'est comme ça que j'en suis venu, moi, à utiliser l'intuition. Et puis j'ai toujours aimé ce qui était mystérieux, ce qui ne se voyait pas au premier regard, tout ce qui se passe par le ressenti, puisqu'un artiste va forcément exploiter son ressenti pour créer une œuvre. Donc, entre ce qu'il voit de l'extérieur et ce qu'il emmagasine à l'intérieur, il se passe une espèce de cuisine intérieure, un mix qui permet de promouvoir un art, et l'intuition, c'est aussi l'inspiration de l'artiste. Voilà. Mais au fond, Voilà c'est comment je quoi peux. l'intuition? C'est un mode de perception. Vraiment, c'est une certaine perception de la réalité. Euh, L'intuition, en fait, c'est quelque chose qui est anticipateur. On anticipe les événements avant qu'ils n'arrivent, mais on reste toujours présent et focalisé sur le moment présent. Donc, en fait, on perçoit des informations avant que tous les éléments de la réalité ne soient déjà présents, identifiés et élucidés. Donc, si on passe effectivement par un phénomène de réflexion par le mental, par la stratégie, on risque vraiment de se perdre complètement. L'intuition nous oblige à être focus sur soi, centré sur le cœur, dans l'instant présent. Donc, on va travailler effectivement la confiance en soi, on va travailler l'estime de soi et on va travailler effectivement le lâcher-prise. Donc, on chope 3 compétences avec une 4e. C'est quand même intéressant. Après, c'est un parcours. Il n'y a pas de. Ce qui déroute beaucoup de gens, c'est qu'il n'y a pas de point de référence. On ne peut pas dire c'est noir, pardon, c'est blanc. Donc, ça amène toujours vers une petite inquiétude. Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je projette quelque chose? On va le voir dans quelques instants. Est-ce que c'est quelque chose que sur mon imagination? Est-ce que je peux vraiment compter dessus? Est-ce que je vais pas me tromper? Voilà, toutes ces questions, on se les pose et c'est très bien. C'est comme ça que le travail commence. Alors, elles se manifestent comme une évidence. C'est-à-dire que on sait pour soi, toujours pour soi, pas pour les autres, on sait pour soi qu'on a raison, mais on est incapable d'expliquer pourquoi et comment ça va fonctionner. Simplement, je vais dire une phrase un peu brutale, c'est comme une envie de pisser.
C'est vraiment quand vous avez une vessie qui est pleine, que vous pouvez plus attendre, qu'il faut absolument vous soulager, et bien l'intuition, ça va jusqu'à ce point-là. Donc, si on passe à l'action, eh bien, on peut avoir de très, très bons résultats. On a souvent de magnifiques opportunités, de très belles coïncidences qui se mettent en place, qui nous montrent que le chemin est juste. Mais si on ne se met pas ce travail en place par ce fameux mental qui nous permet de passer à l'action, on vit des moments beaucoup plus difficiles. Donc, si on renie son intuition quelque part, si on ne l'écoute pas. Ouais, si on l'écoute pas, alors là, on va possiblement, je dis possiblement, puisque ce n'est pas forcément une réalité tangible pour tout le monde, on peut possiblement vivre des moments plus difficiles, puisque vous savez qu'on a tous un programme d'âme. L'âme est venue sur Terre pour expérimenter et faire des expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, ce ne sont que des expériences, et que pour les vivre au mieux, il vaut mieux être centré effectivement sur son chemin de vie. Je ne parle pas de mission, je parle de chemin de vie. Mais en même temps, beaucoup de gens passent par des élucubrations mentales, par des stratégies, parce que l'ego veut absolument avoir raison. Et il y a une lutte intérieure entre ce que l'esprit, l'âme, enfin ce que l'esprit, le mental sait, ce qu'on lui a appris depuis l'enfance, mathématiques. J'ai rien contre les maths, donc j'aime pas ça. Et puis ce que l'âme et ce que le cœur sait. Votre mental ne sait rien, il sait seulement ce qu'on lui a appris depuis l'école. Votre cœur, lui, sait tout. Donc, comment moins se tromper et vivre la vie que nous sommes censés vivre sur cette incarnation? L'intuition est un moyen fabuleux pour y parvenir. Voilà. Donc, Fulgurance, elle traverse le corps et l'esprit. C'est vraiment tout l'être qui participe effectivement à la recherche d'informations. C'est important de dire que l'intuition peut venir de différentes manières. Il y a par les symboles, par les synchronicités, par les coïncidences, par le fait que je le sens bien. C'est comme on hume un parfum, une soupe, un mets délicieux, on a une sensation kinesthésique, c'est dans le corps, des frissons, ça peut être des maux de ventre, ça peut être des tas de choses, dans le dos, tout le corps participe. Quand je parle de l'exemple de Henri de pisser, c'est vraiment d'aller aux toilettes, c'est tellement urgent qu'on ne peut pas l'ignorer. Après, on a deux choix, soit on l'écoute et on décide de passer à l'action, soit on ne l'écoute pas et on décide de dire on verra plus tard, le temps arrangera tout. Et le temps n'arrange rien. Voilà. Et du coup, tu nous as dit ce qu'était l'intuition, mais qu'est-ce que ce n'est pas l'intuition? Alors, je voulais juste rajouter que l'intuition est d'essence féminine. Et oui, mesdames, effectivement, vous dites que vous êtes souvent très intuitives. Je suis la preuve que les hommes aussi sont très intuitifs. Simplement, dans l'inconscient collectif, l'intuition est par essence féminine et elle est en lien avec le sixième sens. Elle fait partie de l'hémisphère droit du cerveau. Elle est donc reliée à l'archétype féminin. Ça, c'est important. Alors, comment on utilise effectivement l'intuition? D'abord, à quoi ça sert l'intuition? Parce qu'on est tous avec, et puis on meurt avec, on passe sa vie effectivement à l'écouter, puis l'écouter. Alors, je dirais que ne pas l'écouter, c'est une expérience, et c'est intéressant pour découvrir son chemin. Donc, comment on peut s'y fier? Les gens me posent la question, mais comment tu peux prendre des décisions très importantes de manière professionnelle en écoutant simplement ton intuition? Je dirais que j'ai tellement l'habitude, que j'ai tellement décidé qu'elle soit ma compagne de vie que je ne me pose pas la question. J'ai fait mon choix il y a très longtemps, j'ai 58 ans. Il y a 50 ans, j'ai fait mon choix d'utiliser mon intuition pour me guider. Aujourd'hui, je ne me pose plus les questions. En fait, tout le monde se sert de son intuition chaque jour, du lever au coucher. Pour les noctambules, ça continue. On s'en sert beaucoup plus que ce qu'on peut penser factuellement, et on en prend vraiment conscience quand on ne l'a pas suivi. D'accord. C'est quand on la décide de ne pas la suivre que mince, je le savais. Pourquoi je n'ai pas écouté moi? J'aurais dû. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Voilà. Et on constate
en n'ayant pas suivi cette intuition ou ces intuitions, que combien les choses ont pu se compliquer par la suite. Du coup, ça Et sert là, à aller sur le bon chemin quelque part. il n'y a pas de bon chemin, il n'y a pas de mauvais chemin, il y a le chemin, son chemin à soi. Voilà. Si on arrive à caler nos actions sur le chemin de l'âme, sur ce qu'elle a prévu de vivre dans cette incarnation, effectivement, on vit moins de galères, moins de difficultés, tout est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus évolutif, et on a un sentiment de bien-être total en soi. Voilà, donc, alors effectivement, l'intuition va réagir à des modes opératoires particuliers. On peut en identifier 3. Donc, il y a ce qu'on appelle l'intuition constructrice. Alors, c'est elle qui nous conduit à croiser des données de façon inconsciente pour trouver des solutions, pour comprendre une situation complexe, mais en un instant. C'est fulgurant, ça ne demande pas 2 heures. Si c'est effectivement une stratégie mentale, on réfléchit, on pose le pour et le contre, comme ce que j'ai vécu, ce que je vais vivre, ça va me donner ça. Ça, c'est tout sauf une intuition. C'est une stratégie mentale. L'intuition, c'est fulgurant. On comprend en un éclair l'action juste à poser ou les actions juste à poser les unes derrière les autres. On ne sait pas l'expliquer et pourtant cela fait sens pour soi. Cette intuition-là, ouais, ça c'est la première, c'est le premier mode opératoire. Vraiment, j'insiste, il y en a 3, on peut en trouver effectivement d'autres en fonction de chaque cas particulier. Mais dans tous les gens que j'ai interviewés sur l'intuition, ces 3 modes opératoires se retrouvent systématiquement chez chacune des personnes qui ont été interrogées sur ce type de questions. Donc, l'intuition constructrice nous conduit à sortir des sentiers battus. On sort du connu. La vie n'est pas dans le connu. La vie, les surprises de la vie, les opportunités, est dans l'inconnu, dans ce qu'on ne connaît pas, dans ce qu'on ne maîtrise pas. Dès qu'on est dans du connu, on est dans du mental. J'ai vécu ça, ça ressemble à ça, donc c'est ça. Alors que les surprises, les cadeaux de la vie, les magnifiques, les contes de fées, c'est dans l'inconnu, c'est pas dans le connu. Alors, mesdames, messieurs qui m'écoutez, effectivement, notez bien que le connu ne vous amènera jamais nulle part. Vous l'avez déjà vécu. Vous savez très bien que le passé, vous n'y avez plus accès, c'est fini. Le futur, il est par essence improbable. Où est-ce que votre pouvoir réside aussi. Votre pouvoir, il existe dans l'instant présent. Et si vous avez la chance, l'opportunité et le désir d'aller utiliser votre intuition à ce moment-là, oui, vous aurez de belles surprises. Donc, on croise des données de façon inconsciente pour trouver des solutions. On sort des sentiers battus, on fait émerger de nouvelles idées. Ah, mais d'où ça vient ça? Pourquoi je pense à ce moment-là? Là, il faut noter. Un petit carnet, il faut toujours noter, passer par l'écrit. Le petit carnet, intéressant. Le petit carnet d'intuition, effectivement, qu'on a dans la poche du jean, gauche ou droite, à l'arrière, effectivement, et on note avec des phrases clés, parce que c'est comme ça qu'on se rappelle et on peut voir, effectivement, sa zone de progression. Où est-ce qu'on a suivi qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a suivi qu'est-ce qui s'est passé? Et en relisant, en remontant dans le passé, on voit effectivement sa déconstruction et comment, sur quoi et sur quel levier on peut travailler pour vraiment trouver la confiance en soi pour passer à l'action. Parce que l'intuition, elle développe l'estime de soi, qui développe la confiance en soi et qui développe la compétence. Donc, ça devient intéressant à ce niveau-là, effectivement. Donc, cette intuition constructrice, elle est complètement apte à nous orienter pour prendre la décision la plus juste. C'est aussi celle qui nous guide vers la meilleure direction à prendre. Elle devient à ce moment-là, en fait, une véritable boussole. On a un GPS en main qui nous dit il faut passer par là. Mais le chemin, il monte. C'est ce chemin-là. Parce que sur ce chemin, il y aura une rencontre, une surprise,
une opportunité, une synchronicité, une coïncidence, des rencontres incroyables qu'on n'aurait même pas pu imaginer dans nos plus grands rêves. Voilà. À titre personnel, cette intuition constructrice, elle nous facilite la vie. Elle permet de nous mettre en résonance avec ce qui est bon pour nous, pour soi, pas pour quelqu'un d'autre. Car au fond de nous, hein, on sait très bien de quoi nous avons besoin pour être heureux et comment être heureux. Donc, on connaît les solutions pour chacun. On sait souvent mieux pour les autres que pour soi-même, mais là, on revient à soi. Vous savez que si vous voulez être heureux dans la vie, il faut d'abord commencer par soi. Rien ne vient des autres. Les autres ne sont que des miroirs qui vont nous montrer là où nous péchons et là où nous faisons l'erreur d'écouter l'extérieur. On revient vers soi. Et aujourd'hui, les énergies nous ramènent effectivement vers ce soi profond. Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Que pouvons-nous donner au monde, effectivement, en commençant par nous-mêmes? Gandhi l'a dit, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Commence par toi, tout simplement. Et par écouter ton intuition. L'intuition est un des paramètres qui permet effectivement d'avoir cette globalité de l'information passant par un ressenti et une réponse. Donc, il y a un effet entonnoir. Une quantité phénoménale d'informations. L'esprit humain est capable d'enregistrer 220 milliards d'informations à la seconde. Donc, si on passe par le mental, on est foutu dès le départ. On est complètement... Alors que l'intuition va filtrer tout ça, effectivement, pour arriver à trouver une réponse ténue, simple, dans laquelle on se sent bien. Et quand on se sent bien, on sait qu'on a raison. Par conscience, hein, c'est douloureux, c'est compliqué. C'est tout sauf une intuition. Donc, il faut écouter le corps, quoi. Ah, le corps est important. Le corps est important. La respiration est importante. Les rêves sont importants. Il y a beaucoup de choses qui sont immatérielles, qu'on ne peut pas palper et qui pourtant existent. À ce titre, je vais citer un exemple pour que ce soit clair pour tout le monde. Un jour, un Maharaja a dit en Inde, l'électricité, ça n'existe pas parce qu'elle ne se voit pas. Eh bien, l'ingénieur qui était présent lui a proposé de mouiller ses doigts et de les mettre dans la prise. Il a reçu bien sûr sa décharge, il a compris que ça ne se voit pas et pourtant c'est bien réel. Voilà, un exemple comme un autre. Alors, c'est pas le tout. Il y a aussi l'intuition participative. Ah, alors on parle de soi, mais là on parle de participatif. Ah, mais comment ça? J'y viens tout de suite. C'est l'intuition qu'on met en place dans nos relations. Ah, mais là, on va dire, Raphaël, tu te contredis. Non, non, je ne me contredis pas, j'y viens. Parce qu'on rencontre des gens toute la journée. Puis des gens qu'on sent, qu'on ne connaît pas, et qu'on ne sent pas. Alors, comment on peut expliquer ça? Comment on fait que on se sent bien avec quelqu'un, sans pouvoir expliquer pourquoi? Et puis avec d'autres, c'est la répulsion. Tout de suite, ah non, va des rétro-satanas, rentre pas dans mon cercle. Et une raison pour ça. Parce que l'inconscient est capable de télécharger des informations sous forme d'énergie, et ça, on le capte de manière inconsciente. Il y a en fait un échange d'inconscient à inconscient, sans la participation du cerveau, qui va tout analyser et voir tout prouvé par la logique. C'est pourquoi, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, que ce soit dans un cadre professionnel, familial, amical, barbecue, autre chose, on obtient des informations alors que cette personne, elle est totalement inconnue pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on va se marier avec elle, qu'on va avoir des enfants avec elle, qu'on va faire du business ensemble, pas du tout. Il y a cette espèce de l'esprit par le cœur communique par une voie énergétique ténue, c'est dans l'air, c'est une vibration, une couleur musicale qui fait que les gens vont pouvoir s'accorder ou se désaccorder. En fait, ça travaille pour nous. On n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller poser des questions, d'aller savoir si telle ou telle personne va être visible pour nous, valable, si elle va nous apporter du bien-être. On le sait intrinsèquement sans pouvoir l'expliquer factuellement. Et tant mieux, parce que si on le fait
Voilà, on le sent. On appelle ça un feeling. On sent, je sens cette personne, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bien avec elle. On parle de rapport d'âme à âme, mais qu'est-ce qui fait que les âmes à âme, les deux âmes communiquent? C'est par ces phénomènes inconscients, spirituels et kinesthésiques qui permettent effectivement la connexion. Souvent de cela naissent les plus grandes amitiés et on ne peut jamais expliquer pourquoi on s'aime à ce point-là. C'est pas tout. Il y a aussi l'intuition pratique. Parce que, tout ça sont des savoirs, des sensations, des ressentis, mais on en fait quoi dans le quotidien, dans le concret? Ça donne quoi? Eh bien, l'intuition pratique, elle agit au quotidien pour les petits détails. C'est intéressant parce qu'on part du grand cercle très très large pour aller au cercle moyen. Puis là, on parle de détails, les petits détails. On se dit, ça, c'est le cerveau qui rentre en ligne de compte. Et non, c'est pas le cerveau. L'intuition est capable d'aller titiller les détails et d'aller effectivement ciseler des pièces pour donner la petite chose qui va permettre effectivement d'être sûr de prendre la bonne décision pour soi. Alors, ça va pour des choses vraiment très, très basiques, comme le choix d'une cravate. J'ai 50 cravates dans mon placard, je vais à une réunion professionnelle avec un grand PDG d'une entreprise, la cravate est de mise pour tout le monde. Qu'est-ce qui irait mieux? La rose, la violette, la chemise bleue, le veste grise avec la pochette assortie à la cravate, les chaussures beige, gold, noir. On peut savoir en un instant, on va matcher effectivement avec la bonne tenue parce qu'on le sent. On sait que c'est ce jour-là. Ça peut être aussi prendre une certaine route pour nous rendre à un rendez-vous, quel qu'il soit, sans encombrant. Imaginez, c'est la grève des trains, c'est l'actualité. Je vais prendre ce TER-là parce que je sens que je vais arriver à l'heure. Mais t'es fou, tu te rends compte qu'il y a un train sur 6, tu vas pas y arriver, tu seras en retard. Je le sens, je peux pas t'expliquer pourquoi. Et vous arrivez à l'heure, détendu. Alors, tous ceux qui ont pris leur voiture avaient une demi-heure plus tard. Comment? Tu as pu savoir que sur le train, tu avais le bon train et tu serais arrivé à l'heure. Eh ben, feeling, j'ai senti à ce moment-là que c'était bon pour moi et je peux pas t'expliquer pourquoi. Ça, c'est du pratico-pratique. Mais ça peut être aussi une mise en garde. Ça peut être, j'aimerais beaucoup bosser avec toi, ouais, mais c'est marrant, ce deal, je le sens pas, je me sens pas à l'aise avec ça. Plutôt que de prendre des décisions trop hâtives et d'écouter mes peurs, je vais écouter mon intuition. Et puis, une tierce personne m'a dit, mais comment tu as pu savoir, parce que cette personne vient de me planter professionnellement, comment tu as pu savoir qu'il fallait pas bosser avec elle? Feeling, je sens. Donc, c'est très, très pratique pour prendre des décisions, effectivement. Alors, ces intuitions, elles nous facilitent le quotidien parce qu'elles répondent, elles donnent toujours une réponse à un besoin. Donc ça, c'est très pratique. C'est ce que font les coachs. Ils répondent à des besoins qu'on ne satisfait pas. C'est un autre vecteur. Mais on a tous des besoins et on aime avoir l'information immédiatement. On veut l'avoir tout de suite. Ça nous rassure. On se sent heureux. C'est ça aussi bien-être. C'est enlever un doute pour avoir une certitude. Cette certitude, on peut l'obtenir. Il y a un travail à faire sur soi important. C'est le but, effectivement, d'un enseignement. On n'a pas les informations tout de suite. C'est pour ça que le petit carnet est très, très important. Et lors de l'atelier, on va apprendre à tenir un carnet. Il n'y a pas que ça, mais c'est le premier bonus. Voilà. D'accord. C'est important, surtout, je termine juste pour dire que il faut se rappeler une chose essentielle avec l'intuition. C'est qu'en suivant une intuition, des situations favorables arrivent comme par enchantement. Ça, c'est une jolie conclusion ou jolie transition vers ton atelier puisque on va se retrouver donc le dimanche 24 à 18h30 pour que tu puisses nous faire expérimenter. Alors, tu as déjà évoqué le petit carnet. Je suis sûre qu'on va apprendre énormément de choses et percevoir et vivre, expérimenter beaucoup de choses à travers cet atelier et j'ai grand hâte d'y être. Donc, dimanche 24 juin à 18h30. Voilà, donc puis on va utiliser certainement un outil que
que j'utilise moi au quotidien, un très bel outil qui est un bel objet, qui peut être presque un bijou en fait. Les femmes adorent, les hommes aussi, parce que l'intuition, effectivement, ce sont des ressentis. C'est immatériel. Mais comment on matérialise l'intuition? J'ai une solution. On en reparlera lors de l'atelier. Ça va être le GEPSA. Je peux vous montrer l'objet si vous voulez à l'écran. Ça commence par un P et ça finit par un E. Je vous le montre. Vas-y. Vous connaissez? Ah, un pendule. Un pendule, effectivement. Les maçons s'en servent pour savoir si le mur est droit. Les constructeurs de cathédrales, que nous connaissons tous, ont beaucoup utilisé le fil à plomb pour vérifier la perpendicularité et la stature d'un mur. Si ça tient encore debout, c'est qu'il y a une raison. Les sourciers utilisent le pendule pour trouver l'eau, 10, 20, 30, 40, 50 mètres en profondeur, voire beaucoup plus loin. Les légions romaines ont permis aux sourciers d'obtenir leur lettre de noblesse, puisque pour déplacer une armée, il faut de l'eau, pour les animaux, pour les hommes. Et la puissance des armées romaines faisait qu'ils amenaient avant des sourciers pour trouver les points d'eau. C'est comme ça que l'Empire romain a pu se développer d'une manière incroyable et envahir pratiquement le monde entier grâce à ce petit instrument. Le pendule permet de matérialiser l'intuition. Et là, ça devient intéressant. Voilà. C'est pas le seul, mais celui-là, en tout cas, est très pratico-pratique. Waouh! Eh ben, ça va être un super atelier. Très dense, hein, ça va être très, très dense. Hein, voilà. Bon, préparez-vous. On se retrouve donc dimanche 24, 18h30, avec Raphaël Ariely pour découvrir, expérimenter votre intuition. À dimanche. Voilà. Et merci Raphaël. À dimanche.